Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes, pour ce soir merveilleux, pour ce temps de grâce que tu nous as accordé. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, merci de nous avoir révélé ta pensée. Merci de nous avoir permis, ô Dieu, d'être participants de la nature divine. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le temps nouveau, chantons, gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, ce qu'il l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, les Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de guerre trouble, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, la mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, oh, les grands jours se lever, les saints, Saint-Esprit est là. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent
est liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit, voyez, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tout le racheté chante les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage et que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce et qu'il vous soutienne pendant ce moment aussi difficile, pendant ce temps aussi dur. Et nous prions que le Seigneur puisse nous garder, que le Seigneur puisse nous protéger. Que Dieu te garde, que Dieu garde tous les saints à travers le monde, et surtout ceux qui sont dans des pays en difficulté, ceux qui sont dans des pays en confrontation, ceux qui sont dans des milieux aussi difficiles maintenant, que le Seigneur leur vienne en aide, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur les garde, que Dieu protège ses enfants partout où ils sont à travers le monde, que Dieu veille sur tous ses enfants, surtout ceux qui sont dans la bande de Gaza, qui sont à Palestine, qui sont en Israël, qui sont partout, en République démocratique du Congo, qui sont au Soudan, qui sont partout, là où il y a des situations de tension, tout ça, que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu soit avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur encore et nous disons que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu grand. C'est un Dieu redoutable. Ce Dieu-là, il nous aime tellement au point qu'il a accepté de devenir un sacrifice pour nous. Il a accepté de devenir un sacrifice. Il a accepté de venir prendre la chair, le corps humain. Et dans ce corps-là, il a accepté que ce corps-là soit crucifié. C'est-à-dire, il a accepté la mort. Il a accepté de passer par des moments difficiles, des conditions aussi difficiles, pour que nous puissions, nous, aujourd'hui, rentrer dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler, bien-aimés, de ce moment de réveil, ce réveil spirituel dont nous avons besoin. Ce moment où nous devons nous réveiller de notre sommeil. Parce que cette marche de 3 jours, c'est une marche qui parle de réveil. C'est-à-dire que ça parle de l'état de la mort. Les 3 jours-là parlent de moments où Christ a fait 3 jours dans le ventre de la terre.
Comme Jonas avait fait 3 jours dans les ventres du poisson. Et ces 3 jours-là, c'était un moment de sommeil. Et il fallait que Dieu puisse te visiter. Il fallait que Dieu puisse venir à ton secours pour qu'il te sorte de ce sommeil-là. Parce que la mort, comme j'avais dit, que la mort, lorsque Lazare est mort, Jésus a dit que notre ami Lazare dort. Allons le réveiller. Ça veut dire que la mort, aux yeux de Dieu, c'est le sommeil. La mort, Dieu considère la mort comme le sommeil. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que un véritable enfant de Dieu, avant de chercher, avant de courir derrière la prospérité matérielle, la prospérité charnelle, il doit d'abord rechercher la paix et le royaume des cieux et sa justice. Il doit d'abord rechercher comment son âme doit être prospère, comment son âme doit prospérer. Parce que dans 3 Jean verset 2, la parole de Dieu nous dit, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Vous voyez? C'est-à-dire que l'état de l'âme doit prospérer avant que l'être puisse prospérer. Avant que le corps physique puisse prospérer. Il faut d'abord que l'âme puisse... Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme, quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a placé dans le jardin. Et comme Dieu l'a placé dans le jardin, pour qu'il cultive, pour qu'il garde ce jardin-là, Dieu a mis dans le jardin l'arbre de vie, l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais quand l'homme a péché, Dieu l'a sorti du jardin d'Éden, Dieu a gardé le jardin d'Éden pour que celui qui doit y entrer, celui qui doit y vivre, soit celui qui ne mange que l'arbre de vie. Celui pour qui la nourriture, c'est l'arbre de vie. Voilà pourquoi cette porte-là a été fermée. Et la fermeture de cette porte, c'est aussi comme la fermeture du ciel. Et vous savez, bien-aimés, c'est aussi comme la fermeture du ciel. Parce que quand le ciel est fermé, parce que Dieu dit ceci dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13, Dieu dit ceci. Il dit, quand je fermerai les ciels, quand je fermerai le ciel, ça veut dire que Dieu, il dit que s'il ferme, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux criquets de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, ça veut dire que lorsque le ciel est fermé, nous devons savoir que quand le ciel est fermé, il n'y a plus de communion intime avec Dieu. La communion avec Dieu, parce que le ciel est fermé. Ça veut dire que la prière, notre prière ne sera même pas exaucée. Et la pluie de Dieu ne va pas tomber sur nous. Parce qu'en ce moment-là, il n'y a pas de communion avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière, Jacob avait vu l'échelle où les anges de Dieu montaient et descendre. Cette échelle-là ne va pas exister parce que le ciel est fermé. Parce que pour que les anges montent et descendent, il faut que le ciel soit ouvert. Il faut que le ciel soit ouvert. Voilà pourquoi, pour que le ciel soit... Ça dit que quand le ciel est fermé, bien-aimé, quand Dieu ferme le ciel, nous devons comprendre qu'il n'y a plus de réponse précise à la prière. Il n'y a plus de miracle.
Et la Bible dit que même la gloire de Dieu va disparaître parce que le ciel est fermé. Parce que nous devons comprendre, selon Ésaïe, la Bible dit que c'est le péché qui ferme la porte. Et quand le péché ferme la porte, la Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de lui. Vous voyez, la fermeture du ciel est faite parce que l'homme a péché. C'est comme ça que le jardin d'Éden, qui est l'image du ciel sur la terre, parce que le jardin d'Éden a été construit selon le modèle des jardins d'Éden céleste. Parce qu'il y a l'Éden céleste. Si vous lisez dans Ésaïe, vous allez voir la Bible dire que il va dire au diable que tu étais en Éden. Vous voyez? C'est-à-dire, il existe un Éden céleste. Et Dieu a répliqué cet Éden-là sur la terre. De la même manière aujourd'hui, tel que nous sommes là, il existe la vie éternelle, le royaume des cieux. Mais ce royaume des cieux-là est aussi avec nous. C'est comme ça que Jésus a dit, le royaume des cieux est maintenant avec vous, il est parmi vous. Et si quelqu'un croit au Seigneur Jésus, il accepte comme son Seigneur et Sauveur, il entre déjà dans le ciel, il rentre déjà dans le paradis, il a déjà la vie éternelle, quand bien même qu'il est sur cette terre. C'est ça, cette connexion-là qui s'est faite. Et donc, quand l'homme est sorti du jardin d'Éden, c'est comme s'il est sorti du ciel. Et Dieu a fermé le ciel. Maintenant, il faut que cette porte du ciel-là soit ouverte de nouveau. Bien-aimé, il faut que cette porte-là, mais pour que cette porte soit ouverte, personne n'était capable. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable. Il n'y a que Christ, parce que le ciel nous est ouvert uniquement en Christ, suite à son sacrifice. Suite à son sacrifice sur la croix. Parce que quand Jésus est venu, il a fait une déclaration, il a dit, je suis la porte. Il a dit, je suis le chemin. Il a dit, je suis le médiateur. Il a dit, je suis le réconciliateur. Il a dit, je suis le prince de la paix. Vous voyez, tous ces qualificatifs-là se trouvent en Jésus-Christ. Il est la porte. Ça veut dire qu'il fallait que Jésus puisse s'ouvrir pour que nous puissions entrer. Ça veut dire qu'il faut, lui-même il est la porte, il faut qu'il s'ouvre. Mais il s'est ouvert quand? Il s'est ouvert sur la croix. Il s'est ouvert lorsqu'il est monté à la croix. La Bible dit qu'il a été déchiré. Et le fait qu'il a été déchiré dans sa chair, la manifestation s'est faite dans le temple. Les rideaux qui séparaient les lieux très saints avec les lieux saints, la Bible dit que ces rideaux-là s'est déchiré. Le déchirement de ces rideaux, c'est aussi le déchirement du corps de Christ. Parce que la Bible dit dans Hébreu que ces voiles-là, Jésus a traversé. Il a traversé ce voile-là au travers de sa chair. Ce voile-là, c'était sa chair. Donc, lui comme la porte, il fallait qu'il s'ouvre lui-même. Lui comme le chemin, il fallait qu'il s'ouvre. Parce que c'est par lui que nous voyons le chemin. Et quand nous regardons à Christ, en lui nous avons le chemin, parce que c'est lui le chemin. Si tu es en Christ, c'est que tu es dans le chemin. Il a dit ça dans Jean 14. Verset 6, il dit, je suis le chemin. Maintenant, il vient encore dire, il est le médiateur. Le médiateur, parce que tu ne peux pas te mettre sur le chemin, tu ne peux pas aller au ciel
sans passer par lui. Tu ne peux pas. C'est lui qui fait la médiation. C'est lui qui est le médiateur. Et en tant que médiateur, la Bible dit qu'il a fait les... Écoutez maintenant, c'est là où intervient maintenant une intervention. C'est là où intervient maintenant ce que Jésus a fait. C'est-à-dire il a pris une portion du rôle de médiateur et il a donné aux uns. C'est-à-dire pour réconcilier. Parce qu'il est le réconciliateur. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez, ça dit quand nous prêchons ici, c'est pour réconcilier le monde avec Dieu. C'est pour te réconcilier avec Dieu. Alors pour te réconcilier avec Dieu, on te dit, écoute, si tu veux être en paix avec Dieu, parce que lui, il est le prince de la paix. Maintenant, pour être en paix avec Dieu, il faut que tu honores la parole de Dieu. Il faut que tu respectes la parole de Dieu. Il faut que tu obéisses à la parole de Dieu. Il faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur si tu veux être en paix avec Dieu. Parce que tu ne peux pas, bien-aimé, être en paix avec Dieu et continuer à vivre dans les mal, continuer à vivre dans le péché. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 19. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, je vais lire avec vous. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Vous voyez? Quand vous lisez dans d'autres versions, vous dit, et en mettant en nous le ministère de la réconciliation. Mais dans ma version, on dit la parole. C'est-à-dire que le ministère, bien aimé, c'est la parole. Le ministère, c'est l'enseignement. Le ministère n'est pas un titre. Le ministère n'est pas une grâce. Le ministère, ce n'est pas parce que je suis pasteur et tout le monde doit venir s'agenouiller devant moi. C'est comme un titre. Ah, notre pasteur arrive. Tout le monde se met debout. Ce n'est pas un titre. Le ministère, c'est l'enseignement. C'est la parole. Et cette parole-là, qui est le ministère, nous devons, lorsque nous enseignons, nous devons nous assurer que cette parole-là réconcilie les hommes avec Dieu. Mais maintenant, lorsque ta parole réconcilie les gens avec le bien de ce monde, il y a beaucoup de prédicateurs comme ça qui ont fait de leur enseignement pour réconcilier les gens avec le bien de ce monde. Est-ce que tu as besoin que ton enseignement puisse réconcilier les gens avec le bien de ce monde? Réconcilier avec le monde? Réconcilier? Parce que quand tu dis, tu vas rentrer dans ta destinée, tu vas rentrer dans ceci, tu vas rentrer dans cela, tu réconcilies les gens avec le monde, le bien de ce monde. Mais la parole doit d'abord nous réconcilier avec Dieu. C'est-à-dire, la parole doit te démontrer que si tu fais ça, tu verras Dieu. Si tu fais ça, tu ne verras pas Dieu. C'est ça le ministère. Parce que la réconciliation ici est avec Dieu. Et il continue. Il dit, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise, au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu a fait de nous ses ambassadeurs. C'est-à-dire qu'il a pris la portion qui est en lui, la portion de sa nature, de médiateur,
de sa nature de réconciliateur, de sa nature de prince de la paix, il nous a donné pour que nous soyons capables de réconcilier le monde avec lui, de réconcilier avec lui. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu vas quelque part où on ne te présente pas le ciel, parce que notre destinée, c'est le ciel. Notre destinée, c'est le ciel. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils ont quitté Canaan, parce que je vous avais parlé de cela la dernière fois, que le pays, Dieu a envoyé Israël dans le pays où coule le lait et le miel. Je vous ai expliqué le lait, je vous ai expliqué le miel. Mais nous devons comprendre que Canaan dont la parole de Dieu parle ici, si vous lisez Hébreu, vous allez bien comprendre cela. Dans le livre de Hébreu, la Bible dit que les enfants d'Israël, ils sont allés parce que leur destination était la terre promise. Mais la véritable terre promise, ce n'est pas ce qu'eux ils sont entrés. La véritable terre promise, c'est le ciel. Pourquoi? Parce que l'éternité, les jardins d'Éden, tout celui qui vit dans les jardins d'Éden ne meurt pas. Parce que dans les jardins d'Éden, il y a l'arbre de la vie. Et quand tu vis dans les jardins d'Éden, bien-aimé, tu ne vas pas mourir. Tu ne meurs pas. Il n'y a pas la mort. Posez la question à Adam. Posez la question à Ève. Posez la question, Adam va vous dire que quand Dieu l'a créé, quand Dieu l'a mis dans les jardins d'Éden, il ne connaissait pas ce qu'on appelle le maux de tête. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de paracétamol là-bas. Il n'y avait pas de doliprane là-bas. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas la grippe là-bas. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de maux de tête. Dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas toutes ces maladies-là que vous voyez. Dans les jardins d'Éden, il n'y a pas la faim. Dans les jardins d'Éden, alléluia, que Dieu te bénisse mon frère. Il ne faisait pas chaud, il ne faisait pas froid, mais la température était très bonne. Que Dieu bénisse mon frère là qui m'a dit, qui est en train d'écrire là-bas, il dit, il ne faisait ni chaud ni froid. Parce que dans les jardins d'Éden, c'est Dieu lui-même qui est clair. Je n'ai pas vu dans les jardins d'Éden où l'homme avait faim. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans les jardins d'Éden, nous devons retourner, parce que l'homme, comme il est chassé du jardin d'Éden, il doit retourner dans les jardins d'Éden. C'est ça notre destinée. C'est-à-dire, nous sommes partis de l'éternité, nous sommes descendus ici, mais nous devons retourner. C'est ça qui explique même la parabole de l'homme qui est descendu de Jérusalem à Jéricho. Il est descendu, mais il n'est pas resté à Jéricho. Il est venu juste sauver quelqu'un et il est retourné à Jérusalem. Vous voyez? Ça veut dire que Dieu a quitté l'éternité. Il est venu nous sauver et il nous ramène dans l'éternité. Il est retourné dans l'éternité. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous chercher. Ça dit tel que nous sommes là, bien-aimés. Nous sommes seulement dans une salle d'attente. Nous attendons Christ pour qu'il vienne nous chercher. Mais je vais vous dire qu'il y a deux salles d'attente. Il y a la salle d'attente pour ceux qui attendent Christ. Il y a la salle d'attente pour ceux qui attendent d'aller en enfer. Voilà pourquoi tu dois choisir, tu dois te poser la question, tu dois savoir tu te retrouves dans quelle salle d'attente.
Donc nous sommes partis de l'éternité. Et nous devons retourner en éternité. Maintenant, puisque l'homme a péché, il a péché. La Bible dit que l'homme est mort. Selon Dieu, cette mort-là, c'était le sommeil. Maintenant que l'homme est là, l'homme doit retourner. Donc la marche, pour nous permettre de retourner à l'éternité, cette marche-là, c'est ce que je vous avais dit l'autre jour, que c'est une marche de 3 jours. Et c'est ce que Dieu avait dit à Israël. Maintenant, dans ces 3 jours-là, qu'est-ce que nous... Parce que dans le ciel, on va seulement adorer. C'est pourquoi les enfants d'Israël disent, tu vas nous laisser aller. Nous allons faire 3 jours de marche pour aller adorer. C'est-à-dire, on va adorer Dieu. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de prédication là-bas. On ne prêche pas au ciel. La prédication, ça reste ici. Si tu ne crois pas, à la prédication maintenant, si tu ne crois pas à la parole qui est enseignée aujourd'hui, tu penses que c'est quand tu vas rencontrer Dieu qui va te prêcher? Non, il n'y a pas de prédication là-bas au ciel. La prédication, c'est ici. Posez la question au pauvre Lazare et l'homme riche. L'homme riche qui pensait qu'il va recevoir la prédication au ciel, il a déchanté ces jours-là. Parce que quand il est arrivé, on lui a dit non, 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 ici c'est pas possible. Il demande même si on peut retourner, renvoyer un prédicateur pour aller prêcher là-bas. On lui a dit non, ce n'est même pas possible. Il y a des prédicateurs qui sont là-bas. Il y a des prédicateurs qui sont là ici maintenant. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que tu ne peux pas, parce que il faut aller, pour aller sacrifier, pour aller adorer. C'était toujours après la marche de 3 jours. Et ce peuple-là qui est allé adorer, nous disons que c'est pour aller dans la terre où coule le lait et le miel. Et c'est comme ça aussi Canaan. Canaan, ce n'est pas ce Canaan physique ici, mais c'est un Canaan spirituel. Parce que ce Canaan-là, où coule le lait et le miel, c'est le Canaan de l'éternité. Parce que Israël, vous allez comprendre que Israël est venu de Canaan pour arriver en Égypte. Et il devrait retourner à Canaan. Donc il est descendu en Égypte, il devrait remonter. Nous sommes descendus. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Tu es un voyageur. Sur cette terre, bien-aimé, tu es un voyageur. Tu dois comprendre cela. Si tu ne comprends pas que tu es un voyageur, ça va être compliqué pour toi. Un enfant de Dieu doit comprendre qu'il est un voyageur. Mon pays n'est pas ici. Mon pays n'est pas ici. Mon pays n'est pas ici. Ici, je suis un pèlerin, je suis un voyageur. Je suis appelé, je descends de quelque part et je retourne quelque part, là où j'étais venu. Je viens du ciel, je retourne au ciel. Tout ce que nous amassons sur cette terre, frère, ça va rester. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, ça va rester. L'argent,
les maisons, la femme, les enfants, tout ce que tu vas avoir sur cette terre, les véhicules, tout, ça va rester. Même tes propres habits vont rester. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Même si on t'habille comment pour aller t'enterrer, ces habits-là vont rester dans la tombe là. Vous n'avez pas vu l'illustration, ce que Jésus a montré? Quand Jésus est mort, on l'a roulé avec les seuils. Quand on est allé l'enterrer, quand il est ressuscité, les gens sont venus trouver les linceuls là-bas. Il a laissé les linceuls pour sortir. C'est-à-dire, il a laissé son corps là-bas. Le corps né de Marie là. Ce corps-là, il a laissé ça là-bas. Il est parti. Il a pris un corps céleste. Voilà pourquoi il pouvait facilement dire à la femme, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Tout simplement parce que tout ça reste. Déjà les vêtements qu'il avait, les gens ont pris ça, ils ont tiré ça au sort. Vous voyez, c'est ce qui va montrer. Tu sais, après, là, quand on meurt, tous nos biens qui restent là, c'est les gens qui vont disputer ça. Hein. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Nous devons nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut préparer le chemin de retour. Il faut préparer son retour. Il faut préparer son retour. Il faut préparer son retour. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que Dieu, quand il dit quelque chose, cette chose s'accomplit certainement. La Bible dit qu'il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas le Fils de l'homme pour se repentir. Parce que quand il n'y a plus de pluie, c'est une conséquence du ciel fermé. Parce que Dieu avait dit déjà à son peuple, dans Deutéronome chapitre 28, les versets 15 et les versets 24, il dit, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, et ne mets pas en pratique ses commandements, il y aura pour pluie à ton pays de la poussière. C'est-à-dire, au lieu qu'il y ait la pluie, ça sera la poussière qui sera la pluie. Or, vous savez que la poussière, c'est la nourriture du diable. Il y aura pour pluie dans ton pays la poussière. Parce que quand il n'y a pas la pluie, c'est la sécheresse totale, c'est la sécheresse. Parce que, bien aimé, l'eau est très vitale, très vitale. Pour la vie de l'homme, il est important. Pour la vie des animaux, même pour la vie des végétaux, l'eau est très vitale. Parce que, vous savez, quand on parle de la... Quand je vous parle comme ça, parce que je sais ce que ça veut dire. Parce que le Seigneur nous a permis d'étudier l'eau. On connaît un peu quelque chose sur l'eau. La sécheresse enfante toujours la famine. Vous savez, quand vous êtes dans un pays de sécheresse, déjà, il y a un problème. C'est pourquoi dans des pays désertiques, on fait des grosses irrigations. On fait des grosses tranchées d'irrigation
pour essayer de faire arriver l'eau. Et ce n'est pas facile. Des fois même, on fait des gros puits, des gros forages. Des forages de gros diamètre pour essayer de capter l'eau en profondeur et permettre que l'eau puisse irriguer, créer une sorte d'irrigation. Mais ça ne suffit toujours pas parce qu'à un certain moment, ça peut sécher. L'eau est très importante. Et quand il y a la sécheresse, il y a déjà la famine. Et quand il y a la famine apporte la désolation, la famine apporte la mort. Parce que l'homme ne peut pas vivre très très longtemps sans eau. Tu peux vivre longtemps sans manger, mais tu ne peux pas vivre longtemps sans eau. Parce que la Bible nous montre dans la parole de Dieu que la sécheresse est un fléau et peut-être même une malédiction suite au péché du peuple de Dieu. Parce que la Bible nous montre ça clairement. Parce que dans le livre de Jérémie, chapitre 14, versets 1 à 7, si nous lisons ces textes-là, nous allons voir que la parole de Dieu qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel, la Bible dit ceci. Il dit, à l'occasion de la sécheresse, Juda est dans le deuil. Ces villes sont désolées, tristes, abattues. Vous voyez? Ça veut dire que à l'occasion de la sécheresse, on peut se retrouver dans le deuil. On peut se retrouver dans la désolation. On peut se retrouver dans la tristesse. On peut se retrouver être abattu. Et la Bible dit, c'est en ce moment-là que les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau. Et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau. Et retournent avec leurs vases vides, confus et honteux. Ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante. Parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays. Et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent, parce qu'il n'y a point d'herbe. Si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel, car nos infidélités sont nombreuses. Nous avons péché contre toi. Vous voyez? C'est-à-dire la conséquence du péché, c'est que le péché ferme les ciels pour qu'il n'y ait plus la bénédiction, pour qu'il n'y ait plus la pluie. Je suis dans Jérémie chapitre 14, les versets 1 à 7. Vous voyez, on dit ici clairement que lorsqu'il y a sécheresse, c'est pourquoi pendant ce temps-là que le ciel est fermé, il n'y a plus de pluie, c'est-à-dire il n'y a plus de parole. Les gens sont à la recherche de la parole. C'est ce qui a fait qu'il y a eu prolification des religions. Il y a eu prolification des sectes. Parce que les gens sont à la recherche de la parole. Et les gens qui apportent la parole, ils n'apportent pas aussi la bonne parole. Ils apportent la parole qui ne vient pas de Dieu. Ils apportent la parole qui vient d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent aux gens de s'attacher aux choses de ce monde. Ils prêchent aux gens la prospérité matérielle. Ils prêchent aux gens la percée de ce monde. Ils prêchent aux gens la destinée matérielle, la destinée charnelle. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, pour nous. Parce que la Bible dit clairement ici. Et la Bible continue dans ce texte-là. Que même la biche, parce que ce texte ici
a un volet prophétique. Je ne vais pas rentrer dedans. Parce que je n'enseigne pas sur le prophétisme ici, ni le prophétique. Parce que nous devons comprendre qu'il y a la différence entre le prophétisme et le prophétique. Et donc, la Bible dit que la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée. Parce qu'il n'y a point de verdure. Or, la verdure ici dont on parle, la verdure c'est la nourriture. La verdure c'est la parole de Dieu. C'est la nourriture qu'on trouve dans les pâturages. Et la Bible dit, si nos iniquités témoignent contre nous, Seigneur, agis à cause de ton nom. Car nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi. Nous voyons encore la situation lamentable ici d'Israël, au temps du roi Akab, parce que là, au temps du roi Akab, le peuple vivait dans l'idolâtrie. Et la Bible dit que le prophète Élie fut envoyé pour lui dire qu'il y aura une grande sécheresse sur tout le pays. J'avais déjà parlé sur ça quand j'ai parlé de Élie le Tishbite. Donc, spirituellement parlant, quand il n'y a plus de pluie, nous voyons que le cœur de beaucoup de croyants sont secs, ainsi que dans de nombreux milieux, soi-disant chrétiens, dans les milieux de rassemblement, où les gens se rassemblent, les gens, ils créent eux-mêmes leur enthousiasme. Et ils appellent ça, ah, on a passé des bons moments d'onction, des bons moments dans la présence du Seigneur, parce qu'ils avaient des bons musiciens qui ont bien chanté. Ils avaient des bons chantres, ils avaient des bonnes personnes qui étaient là, où les modérateurs, ils savaient animer les gens. Il faut dire, ah, mais le culte était bon. Qui te dit que le culte là est bon? Il faut vérifier la parole qui y est annoncée. Est-ce que cette parole t'a réconcilié avec Dieu? Si la parole qui est annoncée ne te réconcilie pas avec Dieu, bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut plus agir librement, là où le ciel est fermé. Voilà pourquoi, puisque le ciel était fermé, il fallait que Jésus-Christ vienne, qu'il ouvre le ciel. Et il a ouvert le ciel par sa mort. Par sa mort, le ciel est ouvert. Et par sa mort, quand il a ouvert le ciel, il fallait qu'il fasse pleuvoir maintenant. Et la pluie qui est descendue, c'était le Saint-Esprit. Mais quand le ciel est fermé, bien aimé, on ne peut plus entendre la voix de l'Esprit. À ce moment-là, tu es rentré dans les habitudes. On fait des choses parce qu'on est habitué. Le président du culte, il vient comme ça, même sans même préparer, sans même prier le Seigneur. Il vient, il se place parce qu'il est habitué. Ah, mais il connaît modérer le culte. Comme les gens appellent, hein, modérateur. Ah, mais il sait modérer. Les chantres, ils viennent. Il prend le micro directement, il commence à chanter. Les gens sont contents. Parce que la musique est là. De combiner les sons d'une manière agréable pour plaire à l'oreille. Et les gens sont contents parce qu'ils entendent de bonnes musiques. Ils disent, non, Dieu est ici. Non. Bien aimé, les gens tombent dans les habitudes et des traditions religieuses parce qu'ils sont, c'est quelque chose, c'est devenu comme un credo, comme un rituel. Beaucoup de prières aujourd'hui sont des rituels. On est toujours dans les mêmes choses. On est toujours on a créé, on a mis en place un système. Le Saint-Esprit n'agit plus. Le Saint-Esprit ne guide plus les gens. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, même la prédication doit être guidée par le Saint-Esprit parce que le ciel est ouvert. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu doivent être en contact permanent avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi un bon prédicateur, il doit d'abord préparer sa prédication dans la prière. Demander Dieu, consulter la volonté de Dieu, consulter la pensée de Dieu.
Parce que ce que nous prêchons, nous ne prêchons pas nos pensées, nous prêchons la pensée de Dieu, la pensée de l'éternité, la pensée de l'éternel. C'est ce que nous prêchons. Et donc, si tu n'as pas la pensée de Dieu, tu vas donner ta propre pensée. Voilà pourquoi il faut faire attention, bien-aimés. Quand il n'y a pas de pluie, quand il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de fruits, plus de récoltes. Alors, la pluie ici, c'est l'enseignement. La pluie, c'est l'enseignement. C'est ça qu'on appelle la pluie. Il y a la pluie de la première saison, c'est la loi. La pluie de l'arrière-saison, c'est la grâce. C'est-à-dire, l'enseignement de la loi, c'était la pluie de la première saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est la grâce. C'est ça, cette pluie-là qui pleut aujourd'hui. Nous avons cette pluie-là qui est la parole de Dieu révélée. La parole révélée. La parole expliquée. C'est ça la pluie de l'arrière-saison. La parole interprétée. C'est-à-dire, quand tu prends la parole de Dieu, tu te poses la question. Est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu me dit? Quelle est la pensée de Dieu dans cette écriture? Tu interroges le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient te révéler. Le Saint-Esprit vient ouvrir ton intelligence pour que tu comprennes exactement de quel enseignement il s'agit. Parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a plus de fruits, plus de récoltes. Parce que la Bible dit que le Seigneur doit ajouter à l'Église chaque jour ceux qui sont sauvés. Quand on parle de ça, on ne parle pas des assemblées. On ne dit pas que le Seigneur doit ajouter dans les assemblées, non. On dit que le Seigneur doit ajouter à l'Église ceux qui sont sauvés. Les assemblées sont un lieu qui prépare les sauvés. Les assemblées, ce n'est pas l'Église où ceux qui viennent là-bas sont systématiquement sauvés. Non. Mais c'est un lieu de rassemblement où les gens viennent pour recevoir l'enseignement, recevoir la parole qui les amène au salut. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention dans la compréhension de ces choses. La Bible dit que Dieu a ajouté à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, si nous pouvons calculer de manière la plus simple possible, de la manière la plus simple possible, Dieu a ajouté à l'Église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Si on peut prendre une âme par jour, ça veut dire que, on peut dire que bon, Dieu a ajouté 350 âmes par année. Parce qu'une année a 365 jours, je pense. Mais on dit ici que ceux qui étaient sauvés, on ne dit pas une personne. Ça veut dire que on peut multiplier ces chiffres-là par 2, par 3, par 4, parce qu'on dit ceux qui étaient sauvés. Et c'est ce qui est arrivé parce que normalement, je vais vous dire une chose. Les disciples du Seigneur sont des disciples faiseurs de disciples. Écoutez bien. Quand on est disciple de Christ, on doit faire aussi des disciples. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et tu ne fais pas de disciples. Non, ça n'existe pas. Combien de personnes tu as évangélisées, tu as ramené à la foi et ils ont reçu la foi, ils ont reçu les baptêmes, ils sont baptisés, ils sont restés dans la foi.
Parce que quand on est disciple, on doit être disciple, faiseur de disciples. C'est ce que Jésus a dit à Pierre. Il a dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Lui, il est péché par Christ et il est devenu aussi pécheur. Oui, parce que de par son travail, il était pécheur naturellement comme ça. Et Jésus lui dit, quand tu viens, quand tu me suis, tu vas être pécheur d'hommes. Voilà pourquoi il devrait pécher les hommes. Mais regardez, il est allé faire la pêche toute la nuit. Il n'a rien trouvé. Parce qu'il a fait cette pêche-là sans la parole de Dieu, sans l'ordre de Dieu. Il a fait ça sans Dieu, sans Christ, sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne partez pas comme ça, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, c'est la puissance de la parole. Et lorsque Jésus va lui dire que va, jette ton filet, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu. Il a dit, Seigneur, sur ta parole, je vais jeter. Vous voyez, sur ta parole, sur ton ordre, sur ta puissance, sur ton onction, je vais jeter. Et quand il a jeté, la Bible dit, il a pris beaucoup de filets. Il a pris beaucoup de poissons. Et c'était même difficile de tirer. C'est-à-dire, il a fait une assemblée de foules de gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sortons pour évangéliser, nous devons être revêtus de la puissance d'en haut. Lorsque nous enseignons la parole, nous devons enseigner sous l'inspiration, pas de manière mécanique. Pas de manière, bon, tu as pris un syllabus, tu as mémorisé, ou tu as pris un livre quelque part, tu as lu, et tu viens seulement débobiner comme un intellectuel spirituel. Non, Dieu n'a pas besoin d'intellectuels spirituels. Des gens qui font des copier-coller, des gens qui font des récitations de choses. Il récite même des prédications que lui-même n'a pas compris. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est très fort dans ça. Alors que la Bible dit que suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que quand il n'y a pas de pluie, nous sommes affaiblis. Parce que même l'Église, même les ministres qui ne reçoivent pas la pluie, il n'a plus de vision. Il n'a plus de conquête. Il n'a plus la vision de l'œuvre. Sa vision est limitée à son ventre. C'est ce que la parole de Dieu appelle les serviteurs de ventre. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas la vision. Quand il n'y a plus de pluie, bien aimé, il n'y a plus de bénédiction. Parce que la pluie est aussi souvent une image de la bénédiction d'en haut. Comme nous lisons dans Osée, parce que si nous lisons Osée, chapitre... Attends, je vais chercher. Je ne sais pas si je vais retrouver, parce que, voilà, le temps est passé. Je vais peut-être m'arrêter là, aujourd'hui. Osée, chapitre... Osée, chapitre 6. Je vais lire ce texte-là. J'aime beaucoup ce texte. Osée, chapitre 6, le verset 3. La Bible dit ceci. Connaissons, cherchons à connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme une pluie printanière qui arrose la terre. Vous voyez? Ça c'est dans une version, je peux vous lire dans d'autres. C'est la même chose. Il dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Pourquoi nous devons chercher à connaître l'Éternel? Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Quelqu'un qui veut avoir la vie éternelle doit chercher d'abord à connaître Dieu. Et quand tu connais Dieu, sa venue qui est aussi certaine que celle de l'aurore. La Bible dit, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ici, ça parle du Saint-Esprit.
Voilà pourquoi dans Joël chapitre 2 verset 23, il dit soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Ça veut dire quoi? De la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Or, l'aurore ici est expliquée comme la venue du Messie. L'aurore ici est expliquée comme la venue du Messie. Dans Osée chapitre 6, verset 3, on explique l'aurore comme la venue du Messie. La Bible dit que sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Or, la venue du Messie, la Bible dit que de la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la venue de Christ. Et il faut qu'on parle comme ça, c'est-à-dire que de l'ombre et la réalité, de la loi et la grâce. Voilà pourquoi quand tu prends une écriture, quand tu ne donnes pas l'interprétation de cette écriture-là, il n'y aura pas la venue de Jésus. Jésus ne reviendra pas si on n'enseigne pas la vérité de Dieu, si on n'enseigne pas la révélation, si le ministère ne travaille pas. C'est-à-dire qu'en expliquant la parole de Dieu. Pour que Christ revienne, il faut que nous soyons en mesure d'expliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on prend la loi, on ramène dans le témoignage, on explique, c'est-à-dire qu'on casse la pierre pour que l'eau sorte. On frappe la pierre pour que l'eau sorte. C'est ça, c'est-à-dire on frappe la pierre. La pierre qui est l'écriture, il faut la frapper. Il faut parler à la pierre pour que l'eau sorte. C'est ça, parler à l'écriture, c'est-à-dire il faut faire parler l'écriture. Et la Bible, vous allez voir que la Bible s'interprète elle-même. La Bible s'explique elle-même. Tu prends une écriture, il y a une autre écriture qui vient expliquer. La Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais quelle écriture qui nous donne le sens de cette écriture-là? Où est-ce que Paul a trouvé cette écriture-là? Où est-ce qu'il a trouvé ça? Pour comprendre cela, il faut rentrer dans l'Ancienne Alliance. Et tu vas voir qu'il y avait une femme qui s'appelle Tamar. Cette femme-là, il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur au travers des espions. Mais il a dit, ceci, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ils ont dit, pour que tu sois sauvé, entre dans la maison, ferme la porte. Mais si tu veux que tu sois sauvé, il faut mettre le fil cramoisi sur la fenêtre. Quand les espions vont passer, ils vont voir le fil cramoisi. Ça dit que tu es placé sous le sang. Parce que le fil cramoisi, c'est le rouge, c'est le sang. Tu es placé sous le sang. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Toutes les maisons qui avaient des sangs sur le linteau, ces maisons-là étaient épargnées. Tout celui qui se trouve dans cette maison-là est sauvé automatiquement. C'est comme ça que cette femme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour ma famille qui est dehors? Les espions lui ont dit, si tu veux que ta famille soit sauvée, fais entrer ta famille dans la maison. Et puisqu'ils seront avec toi dans la même pièce, ils seront aussi épargnés. C'est ce qui explique cette écriture-là que crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne veut pas dire simplement que oui, moi j'écris, et donc du coup, obligatoire. Donc, du coup, ipso facto, ma femme est sauvée, mes enfants sont sauvés. Non, il faut que ma femme, mes enfants rentrent dans cette maison-là. Vous voyez? Donc, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas. Voilà, Rahab, je parlais de Rahab, c'est pas Tamar.
C'est la femme Rahab. Tamar, c'est une autre chose parce que je vais vous expliquer aussi Tamar après. Parce que je devrais arriver là, mais je vais, peut-être que maintenant je vais m'arrêter parce que le temps est largement passé. Mais c'était Rahab. Il dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit expliquer la parole de Dieu. Tu poses la question que les jours de Pentecôte, il y a eu 3000 âmes qui sont sauvées. Mais ces 3000 âmes-là viennent d'où? Ces 3000 âmes, nous les retrouvons les jours où la loi était programmée. La Bible dit que quand Moïse est descendu avec les tables de la loi, il a trouvé que le peuple était en train d'adorer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces jours-là, il y avait eu 3000 personnes qui sont mortes. 3000 personnes sont mortes ces jours-là. Et comme la grâce vient sauver ceux qui étaient morts dans la loi, parce que Adam, mort par la loi, il doit être sauvé par la grâce. Il doit être sauvé par la grâce. Et donc, les gens là qui sont morts devraient être sauvés par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi le jour de Pentecôte, lorsque Pierre a pris la parole, il a enseigné, 3000 âmes sont sauvées. Vous voyez la parole de Dieu? La Bible, c'est une profondeur extraordinaire. Mais la Bible dit que Dieu vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Il vous enverra la pluie en son temps. Voilà pourquoi nous devons comprendre. Bien-aimés, les bénédictions de Dieu sont innombrables. Les bénédictions de Dieu sont innombrables. Quand on t'enseigne la Bible, il faut toujours poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est très important. Le qu'est-ce que c'est ça qui explique la manne. Parce que la parole de Dieu que nous recevons aujourd'hui, c'est la manne cachée. Et ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous soutienne. Et qu'il vous accorde sa faveur. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour que nous comprenions que quand le ciel est fermé, ce n'est pas une bonne chose. Mais nous bénissons le Seigneur parce que pour nous, le ciel n'est plus fermé. Le ciel est ouvert. Jésus-Christ, il a ouvert le ciel pour nous. Et le Saint-Esprit est aujourd'hui la pluie de la dernière saison. L'enseignement de la grâce. Parce que la pluie, c'est l'enseignement. La pluie, c'est la parole. C'est cette parole que nous recevons aujourd'hui. Cette explication des choses. Et quand nous recevons cette parole, c'est cette parole-là qui nous délivre. Comme c'est cette parole-là qui nous rend, qui nous introduit dans l'abondance de Dieu. Comme Psaume 36 nous dit, qu'il se rassasie de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices. Oh Dieu Tout-Puissant, il y en a pour chaque heure. Comme Dieu a dit, que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Il ne faut pas être des citernes crévassées. Il faut être des citernes, il faut être des ruisseaux pleins d'eau. Parce qu'il y en a pour chaque jour, pour chaque heure de la journée, pour chaque jour de l'année. Il doit pleuvoir à tout temps. N'est-il pas écrit
Que ta miséricorde, Seigneur, durera toujours. chasse, Parce qu'il est écrit que notre Dieu, qui a mis devant nous la bénédiction et la malédiction, il dit choisis. Si tu choisis la malédiction, le ciel restera fermé. Si tu choisis la bénédiction, le ciel sera ouvert. Mais la bénédiction dont on parle ici, c'est d'abord la bénédiction de ton âme. Et la bénédiction matérielle peut venir, les biens matériels peuvent venir après. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça dit que quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin derrière. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, soutiens-nous, aide-nous. Fais pleuvoir sur nous ta parole. Fais pleuvoir sur nous le Saint-Esprit de la grâce. Bénis tout un chacun. Bénis mon frère, ma soeur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Merci pour tout. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes en esprit. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, si vous avez été bénis par cette prédication, n'hésitez pas de les partager. N'hésitez pas de les partager. Partagez cette prédication dans vos groupes, à vos amis. Et n'oubliez pas que nous aurons culte les dimanches. Et les dimanches, nous allons nous retrouver encore pour écouter la parole de Dieu. Dimanche à 14 h. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.